Les 4 évangiles en un, chapitre 1, au commencement, suite numéro 2, la nativité. Après tous ces événements, plusieurs mois s'écoulent lorsqu'un édit de César Auguste sort pour recenser le monde romain. C'est le premier recensement dans la région, Quirinius étant gouverneur de Syrie. Alors tout le monde doit partir se faire inscrire, chacun dans la ville de sa famille. Et Joseph, accompagné de sa femme, monte de Nazareth en Galilée à Bethléem, la ville de David en Judée, car il est de la maison de David dont il descend en ligne directe. Il se fait recenser avec Marie enceinte, alors que le moment de l'accouchement est proche. Le souffle, lumière véritable qui illumine tout homme, vient dans le monde. Il est dans le monde est engendré par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'accueillent, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ceux qui ont foi en son nom, ceux qui sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le souffle du Verbe s'est fait chair. Il a posé son abri au milieu de nous. Nous avons contemplé sa gloire, gloire offerte comme celle que tient de son Père son unique Fils, porté par la plénitude de la grâce et de la vérité. La nuit est tombée lorsque Joseph arrive avec Marie à Bethléem. Il se présente devant la mansion de Bethléem alors que Marie est sur le point d'accoucher. Comme il n'y a plus de place pour eux dans la grande salle de la mansion, Marie met au monde son fils dans la petite étable qui se trouve en contrebas. Là, elle emmaillote puis couche son premier-né dans une mangeoire. Non loin de là, des bergers qui vivent au milieu des champs veillent pour garder leurs troupeaux. Cependant, en cette heure, tout à coup, se présente devant eux un ange messager de l'Éternel, et la gloire du Seigneur éternel illumine toute la campagne autour d'eux. Aussi, ils sont saisis d'une grande crainte quand l'ange s'adresse à eux. « N'ayez pas peur. Oui, j'apporte une nouvelle qui réjouira tout le peuple. Aujourd'hui, pour vous, un sauveur est né dans la ville de David. C'est le Messie du Seigneur éternel. Pour vous, voici quel en sera le signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. » Et soudainement survient auprès de l'ange une multitude de l'armée des cieux qui louangent Dieu de leur voix mélodieuse. Gloire à Elohim au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. Puis tous les anges s'éloignent et regagnent les cieux. Alors les bergers se disent entre eux, allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur éternel nous a fait connaître. Ainsi, ils vont se dépêchant et trouvent la petite étable où, en entrant, ils peuvent contempler Marie et Joseph avec le nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Après avoir admiré le nouveau-né, ils font connaître ce que les anges leur ont dit au sujet de l'enfant. Et tous ceux qui les entendent sont surpris et frappés par leur récit. Puis les bergers repartent, glorifiant et louangeant Dieu, en se réjouissant d'avoir été témoins de tout ce que les anges leur avaient annoncé. Cependant, en son cœur, Marie méditera le récit des bergers. Le lendemain matin, venant de l'Orient, des mages arrivent à Jérusalem et s'enquièrent auprès des habitants. « Où est-il, le nouveau-né,
le roi des Hébreux. Nous avons vu son étoile au levant, et nous venons afin de l'adorer. » Mais lorsque le roi Hérode apprend cela, il s'inquiète, et tout Jérusalem avec lui. Aussi, il convoque tous les maîtres des servants et les scribes du peuple pour savoir où devrait naître le Messie. « À Bethléem de Judée, lui répondent-ils, car la parole du Seigneur Elohim au prophète est écrite ainsi. Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Alors Hérode s'empresse de convoquer secrètement les mages et réussit à apprendre d'eux le moment exact où l'étoile leur est apparue. Ensuite, il les envoie à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements sur le nouveau-né, et quand vous aurez trouvé, revenez me le dire pour que j'aille moi aussi l'adorer. » Les mages agréent tacitement à sa demande en le saluant et s'en vont. C'est alors qu'ils revoient l'étoile qu'ils avaient vue au levant. Aussi ils sont remplis d'une grande joie. Et comme ils l'observent se déplacer en avant d'eux, ils la suivent jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste au-dessus de la petite étable de la mention. Alors, entrant dans l'étable, ils contemplent Marie, tenant en ses bras son enfant, et ils s'inclinent et se prosternent devant lui. Puis, ils ouvrent leur trésor et lui offrent en présent de l'or, de l'oliban et de la myrrhe. Plus tard, dans la nuit, avertis en songe de ne pas retourner voir Hérode, se réveillant, ils repartent aussitôt discrètement vers leur pays par un autre chemin.